Imagine-toi en train de faire tes courses dans un supermarché français en 2030. Tu te diriges vers le rayon fruits et légumes. Tu cherches des pommes françaises? Il n'y en a pas. Elles viennent de Pologne. Les tomates? D'Espagne. Les fraises? Du Maroc. Tu continues dans le rayon viande. Plus un seul steak issu d'un élevage français. Tout vient d'Argentine ou des Pays-Bas. Tu veux du lait produit en France? Il n'y en a plus. On importe tout d'Allemagne. Ce n'est pas un cauchemar, c'est une réalité qui se dessine sous nos yeux. Aujourd'hui, près de 50% des fruits et légumes consommés en France sont importés et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Notre agriculture est en train de mourir. Les fermes ferment les unes après les autres, les agriculteurs se suicident, étranglés par les dettes, les charges et la concurrence étrangère. Et la pire nouvelle? On laisse faire. Dans cette vidéo, on va voir qui est responsable de cette catastrophe, comment l'agriculture française s'effondre sous nos yeux et surtout ce que ça signifie pour toi, pour ton alimentation et pour l'avenir du pays. L'agriculture a toujours été un pilier de l'économie française. La France, c'est un pays de terroir, de producteurs, de traditions agricoles. On a été l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Mais aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. En 40 ans, 75% des exploitations agricoles ont disparu. On est passé de 1,6 million de fermes en 1980 à moins de 400 000 aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. 2 fermes disparaissent chaque jour en France. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Chaque année, entre 250 et 300 agriculteurs se suicident, soit presque 1 par jour. Pourquoi? Parce qu'être agriculteur en France, c'est devenu une mission suicide. Les prix d'achat sont ridiculement bas, imposés par la grande distribution et les intermédiaires. Les charges explosent. Les réglementations deviennent insoutenables. Un agriculteur français ne peut plus vivre de son travail. Comment en est-on arrivé là? D'abord, il y a l'Union européenne et la politique agricole commune, PAC. En théorie, la PAC est censée aider les agriculteurs, mais en réalité, elle favorise les grandes exploitations et les industries agroalimentaires au détriment des petits producteurs. Résultat, ceux qui reçoivent le plus d'aide ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin. Et pendant ce temps, on signe des accords de libre-échange avec des pays où les normes sont bien moins strictes. Prenons un exemple concret. Un agriculteur français n'a pas le droit d'utiliser certains pesticides, ce qui est une bonne chose pour notre santé. Mais les tomates espagnoles qui remplissent les rayons des supermarchés, elles sont produites avec des substances interdites en France. Pire encore, ces produits sont vendus moins cher que ceux de nos agriculteurs, qui eux respectent des règles strictes. Comment veux-tu que les producteurs français s'en sortent face à une telle concurrence déloyale? Et puis, il y a les grandes surfaces et les industriels. Les supermarchés achètent aux producteurs à des prix dérisoires, souvent en dessous du coût de production. Un litre de lait vendu 0,80 centimes en supermarché, l'éleveur, lui, en reçoit à peine 30 centimes. Comment veux-tu qu'ils s'en sortent avec ça? Et puis, on fait entrer sur le marché des tonnes de produits étrangers, moins chers, moins contrôlés, avec une qualité bien inférieure. Et toi, au final, en tant que consommateur, tu fais quoi? Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu prends ce qui est le plus abordable. Et ça, les industriels le savent très bien. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Déjà, la France va totalement perdre sa souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on est encore capable de produire assez pour nourrir notre population. Mais si notre agriculture continue à s'effondrer, on va devenir dépendant des importations. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Imagine une crise mondiale, une guerre, une nouvelle pandémie. Si demain, les exportations de nourriture sont bloquées, on fait quoi? Si demain, les prix explosent parce qu'on dépend entièrement d'autres pays, tu penses que qui sera le plus touché? Ensuite, il y a la qualité de notre alimentation. Aujourd'hui, en France, on a des normes strictes sur les pesticides, les antibiotiques, les OGM. Mais si on importe tout de l'étranger, on va manger quoi? Des légumes bourrés de produits chimiques, de la viande issue d'élevage intensif où les bêtes sont gavées d'antibiotiques, du lait trafiqué, de la nourriture ultra transformée. Enfin, il y a nos campagnes. Une ferme qui ferme, c'est une région qui s'éteint. Des villages abandonnés, des paysages défigurés, des terres agricoles laissées à l'abandon ou vendues à des multinationales qui s'en servent pour faire du profit au détriment de la nature et des gens. Face à cette catastrophe annoncée, on peut faire quelque chose. D'abord, acheter local autant que possible. Je sais, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours donné, mais chaque euro dépensé chez un producteur français, c'est un euro qui sert à sauver notre agriculture. Ensuite, soutenir les circuits courts. Il existe des AMAP, des marchés de producteurs, des plateformes de vente directe qui permettent aux agriculteurs de vendre sans intermédiaire.
Enfin, ouvrir les yeux sur les décisions politiques. Si on continue à voter pour des gens qui signent des traités qui tuent notre agriculture, qui favorisent les grandes surfaces et qui laissent crever nos producteurs, alors on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, manger français, c'est presque devenu un acte de résistance. Si on ne fait rien, dans 10 ans, la France ne sera plus capable de nourrir sa propre population. On peut encore agir, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Si cette vidéo t'a fait prendre conscience du problème, partage-la. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu arrives encore à acheter français? As-tu déjà vu les effets de cette crise autour de toi? Il est temps d'en parler avant qu'il ne soit trop tard.